Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait ces Vampy Glass Nails qu'on voit un peu partout en ce moment sur les réseaux. J'ai fait ça sur mes ongles naturels en gainage et je vous montre tout ça tout de suite. Pour ce tuto, je vais vous montrer uniquement sur deux doigts et là j'avais déjà un gainage de 3 semaines environ avec juste une petite réparation en pâte à gel sur mon majeur mais rien de dramatique. Je vais commencer par désinfecter avec mon spray désinfectant de chez Proglo et ensuite je passe à la dépose. Je prends mon embout dépose à grains bleus, c'est vraiment mon embout préféré de tous les temps pour la dépose. J'en ai testé plusieurs mais je reviens toujours sur celui-là qui vient de chez Nails FRS. J'en ai je pense 4 ou 5 tellement je l'aime. Ma ponceuse est à 25 000 tours, donc là vraiment j'effleure, je n'appuie pas pour ne pas abîmer la plaque de mon ongle. Et ma ponceuse, pour information, c'est la ponceuse Onyx Pro. Vu qu'il est dans le plan, je vous en parle aussi, j'ai l'aspirateur sans fil de chez M-Nails. J'ai choisi celui-là parce que j'étais fatiguée d'avoir des fils et que je devais changer d'aspirateur. Donc celui-là est sans fil rechargeable et il fonctionne très très bien. En tout cas, moi je le trouve super pratique. Ensuite, je passe à la mise en forme de mes ongles. Donc comme vous voyez, ce sont mes ongles naturels. Même le petit patch acrygel sur mon majeur, on le voit à peine, il a poussé nickel. Donc là, c'est un grain 180 pour limer ma forme. Ensuite, je viens me passer au cuticule. Donc là, je viens pousser avec un repousse cuticule d'abord. Je viens aussi gratter les petites peaux qui peuvent me gêner. Ensuite, je prends mon embout emery à grains 240, donc mon mini emery. Ça vient de chez Nails FRS, le mien. Et je viens matifier ma plaque. Donc vous pouvez le voir, il reste quand même une fine couche de rubber base dessus parce que j'ai pas tout enlevé lors de la dépose. Mais je viens quand même matifier au maximum et enlever les mini décollements que j'ai pas pu enlever avec mon embout dépose. Ma ponceuse est à 4000 voire 5000 tours maximum pour la préparation de la plaque. On ne veut pas endommager la plaque ni abîmer ses ongles quoi. Donc on y va tout doucement. Ensuite je dépoussière, à chaque étape je dépoussière bien évidemment. Et je passe au cuticule. J'ai décidé de ne pas utiliser un embout flamme mais de vous montrer cet embout de chez Eliamage que j'aime beaucoup. C'est un embout un peu olive avec des crans sur dessus quoi, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça soulève super bien les cuticules. Là je suis à 15 000 tours avec ma ponceuse, donc je fais le côté gauche en forward et le côté droit en reverse, et toujours en reverse je viens soulever tout doucement mon jupon. À chaque fois je le dis en vidéo, mais moi je suis formée, je sais utiliser ma ponceuse. Si vous êtes débutante, je vous conseille de ne pas utiliser de ponceuse, ça peut être dangereux. Même nous quand on teste des techniques, vous allez le voir, j'ai réussi à me blesser moi-même avec ma ponceuse parce que je voulais apprendre une nouvelle technique, enfin bref. Mais là je soulève mes cuticules, je viens bien sûr dépoussiérer et ensuite je prends mes ciseaux et je découpe ce qu'il y a à découper, moment le plus satisfaisant. Personnellement, je préfère en couper moins que trop en couper, donc s'il reste une petite peau par là, c'est pas très grave, je cherche pas la perfection encore. Donc je coupe mes peaux et ensuite je viens prendre une petite brosse comme ça avec un petit peu de cleaner dessus et je viens bien dépoussiérer totalement mon ongle, comme ça je peux commencer la préparation et à appliquer les produits. Je suis bien évidemment tombée en amour avec les produits Eliamage, donc je vais utiliser le Nail Prep, le primer et la Easy Base Nude Beige de chez Eliamage. Franchement, du beurre à appliquer, je suis devenue extra fan, sachez-le. J'avais testé par hasard et au final je trouve que c'est une super marque et tous les produits se travaillent super facilement. Déjà juste les pinceaux avec le bout arrondi, je trouve ça génial. Quand j'ai appliqué mon nail prep, mon primer, je viens commencer à appliquer ma base pour faire mon gainage. Donc j'applique tout d'abord une fine couche de patinage et ensuite je prends mon petit pinceau liner pour bien border de tous les côtés. Là je m'approche au plus près des cuticules sans toucher. Quand j'ai fait ma couche de lissage et qu'elle me convient, je viens reprendre mon pinceau et je prends une petite bille que j'applique au centre, je repousse vers mes cuticules et je viens faire ce petit mouvement droite-gauche que maintenant vous devez connaître. Donc ensuite je viens étirer la matière avec mon pinceau et en fait quand je vais retourner mon doigt, la gravité va faire son travail tout seul. Cette base elle est magique, je vous le dis, ça place le produit tout seul. En tout cas si vous le travaillez bien en amont, vous n'aurez pas grand chose à faire pour faire votre gainage, croyez-moi, là c'est déjà nickel. Donc je catalyse et je passe à mon autre doigt. Donc pareil, j'applique ma couche de lissage ou de patinage, appelez ça comme vous voulez. J'applique une fine couche que je viens
bien mettre de partout avec mon petit pinceau liner. Donc là, si vous voulez la référence du pinceau, c'est toujours un pinceau liner Nails FRS, c'est le numéro 2 du pinceau 1-2. À ma pose précédente, j'avais une casse, donc il y a une petite réparation en acrygel sur le coin. C'est pour ça que c'est un petit peu plus opaque, mais je sais pas si vous voyez ou pas. En gros, là, quand j'ai fini ma couche de lissage, pareil, je prends une bille que je viens étirer droite-gauche, je viens étirer vers le bord et je viens réétirer avec mon pinceau liner. Le but, c'est absolument pas de se faire une grosse bulle sur l'ongle, c'est vraiment d'étirer au maximum et d'essayer de faire au plus fin. Et voilà ce que ça donne une fois mes deux ongles catalysés, donc vraiment super facile à travailler. Je suis devenue très fan de ces bases là. Ensuite je vais appliquer du noir parce qu'il faut appliquer une couleur foncée, donc du noir en fond. Là c'est le X Intense Black de chez Osana. Clairement je vous l'avoue, mon flacon est presque vide tellement j'aime ce vernis noir. Osana est une marque de la Réunion, donc moi je suis réunionnaise et je soutiens énormément cette marque. Je l'aime beaucoup et je vous en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo où j'utiliserai 100% de leurs produits. Pour appliquer mon noir, je viens d'abord appliquer une couche avec le pinceau et ensuite je prends une petite palette avec une petite goutte du vernis, je prends mon pinceau liner et je viens bien border de tous les côtés, au niveau des cuticules, sur les côtés, sur les recoins pour qu'il y en ait de partout. J'ai pas besoin d'appliquer deux couches, j'ai pas besoin que ce soit extrêmement opaque parce qu'en fait sur ce noir là je vais venir mettre mon cat eye. Et ce cat eye, je vais encore l'enfermer avec un vitrail. Donc c'est comme ça qu'on fait l'effet Vampire Glass Nails. Je l'ai appelé comme ça parce que j'ai vu que ça s'appelait comme ça sur les réseaux, mais je ne sais pas s'il y a un autre nom. Quand j'ai appliqué ma couche de noir sur mes deux doigts, je viens mettre sous la lampe et ensuite on aura besoin d'un cat eye 9D. Il faut vraiment un cat eye qui a beaucoup de dimensions, qui ait beaucoup de reflets à l'intérieur parce que comme ça se voit au maximum en dessous du vitrail. Donc moi celui-là de chez Born Pretty, je l'aime énormément. Je ne sais pas si cette référence existe encore, mais en tout cas, moi, c'est un de mes cat eye préférés que j'ai dans mes tiroirs et que j'ai depuis assez longtemps quand même, j'avoue. Donc là, j'applique une fine couche de cat eye. Pareil, c'est pas obligé que ce soit parfait de tous les côtés. Quand j'ai appliqué, je viens prendre mon aimant et là, je vais venir jouer avec. J'essaye quand même de centraliser l'effet au milieu parce que autour, il y aura un petit relief argenté. Donc on veut que l'effet cat eye soit centralisé. Quand ça me convient, je catalyse et voilà ce que ça donne. J'aime énormément déjà comme ça. De toute façon, c'était la pose que j'avais avant. Ensuite, je viens prendre ce sublime vitrail rouge Dracula de chez Eliamage. C'est vraiment le vitrail rouge parfait. Et là, je l'applique par-dessus mon cat eye qui est déjà catalysé bien évidemment. Et je l'applique jusqu'à ce que la teinte de rouge me convienne. Et là, vous voyez déjà le résultat. C'est magnifique. Même pour Noël, cette pose, je trouve que ça passe. C'est vraiment trop beau. En fait, le fait que les reflets soient par-dessous le vitrail, ça donne un effet de profondeur et je trouve ça trop joli. Donc là, vous voyez, j'essaye d'ajuster la teinte de rouge parce que c'est quand même un vitrail, mais c'est déjà trop beau. Regardez-moi ces reflets, regardez-moi ce résultat, je suis trop fan. Donc là, pareil, mon nouveau top coat chouchou, c'est celui de chez Eliamage, le Top Shine. Je viens l'appliquer de partout. Je mets 60 secondes sous la lampe et voilà ce que ça donne. C'est trop beau déjà, j'aurais pu laisser comme ça, mais moi je voulais rajouter ce petit tour argenté là. Et comme je vais utiliser du chrome, je viens matifier. Donc le top coat que je viens d'appliquer, il n'a pas servi à rien, mais presque. Je viens prendre mon bloc polissoir, je viens matifier la totalité de mon ongle en faisant attention à mes cuticules bien évidemment. Je dépoussière bien et ensuite je viens prendre un gel à effet un peu 3D. Je viens prendre toujours de chez Eliamage le 3D gel No Wipe en noir. Et là je viens faire des traits un petit peu aléatoires sur tout le tour de l'ongle. Donc je fais des petits zigzags, des petits trucs. J'ai pas voulu faire quelque chose avec trop de relief. Donc là c'est à vous de jauger à quel point vous voulez du relief ou non sur votre ongle. Moi je voulais vraiment juste le tour en chrome argenté. Je viens donc faire le tour de mes deux ongles de façon un petit peu aléatoire comme ça. Et ensuite, je catalyse uniquement 30 secondes et je viens prendre ce sublime chrome argenté de chez Nail by K. Franchement, c'est le chrome argent le plus parfait que j'ai testé de toute ma vie. Là, je l'applique sur mon noir et vous voyez bien que ça n'accroche pas au milieu puisque j'ai matifié. Donc, je l'applique bien de partout avec une petite éponge et ensuite, je prends une éponge pour faire les dégradés, pour enlever tous les petits morceaux, enfin les petites particules de paillettes qu'il y a en plus.
Et là, je reviens appliquer mon top coat par-dessus et la magie opère. J'ai appliqué un top coat différent, j'ai appliqué celui de chez Osana parce que je voulais pas mettre des paillettes dans mon top coat Eliamage. Mais regardez comment c'est magnifique. Donc bien sûr, j'applique mon top coat, j'observe le résultat, j'admire le résultat et ensuite je mets sous la lampe, je catalyse. Et voilà ce que ça donne, c'est trop beau. Donc là, quand j'ai fini, je viens passer un peu d'huile à cuticule sur mes cuticules. Et là, je vous montre le résultat de plus près. Non mais regardez-moi la beauté de cette pose. J'avoue que ma pose de noir, etc. n'est pas parfaite. Je sais pas pourquoi, voilà. Mais c'est trop beau. J'ai fait bien sûr toute ma main. Et comme vous pouvez voir sur mon petit doigt, je me suis blessée avec ma ponceuse. C'est pour ça que je vous le dis, faites attention. En tout cas, moi, j'aime trop cette pose. J'espère que vous aussi, vous l'aimez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi le type de vidéo que vous voulez voir pour la prochaine fois. Moi, en tout cas, je pense que je vais beaucoup m'amuser avec les cat eye. Abonnez-vous, laissez un petit like et à la prochaine.